On dit que sur une fiche produit, chaque élément compte. C'est faux. Il y a 3 indicateurs que l'algorithme d'Amazon va prendre en compte. Il suffit donc simplement de les optimiser et votre page remontera magiquement dans les recommandations de l'algorithme d'Amazon. Les vendeurs pros savent déjà quels sont les 2 premiers. Mais le 3e va vous surprendre et pourtant il est ultra puissant pour décupler vos ventes. Notre premier indicateur, c'est le taux de clic. C'est le premier signal positif ou négatif que votre fiche produit va envoyer à Amazon pour étudier votre score. Alors comment ça se calcule ? C'est simple, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Pour récupérer ces données, vous avez 2 options. A. Soit faire de la pub avec le Sponsored Product. Là, vous allez avoir directement le nombre d'impressions et de clics. Alors attention, par contre, ce taux de clic, il ne concerne que votre trafic publicitaire. Si vous voulez avoir le taux de clic général de votre fiche produit sur le trafic naturel plus la publicité, c'est un peu différent. Vous allez aller dans le menu Analyse de marque, puis Performance de catalogue de recherche, et Amazon va vous donner là votre taux de clic en recherche. Alors attention, ces rapports sont des vraies pépites. Par exemple, vous pouvez avoir la liste des 10 meilleurs taux de clic sur un mot-clé donné. Pratique, non ? Cela vous aide donc à comprendre si vous avez des choses à améliorer par rapport à ce mot-clé et par rapport à vos concurrents. Maintenant, on va creuser un peu. Quand on est data marketer, pour comprendre et améliorer un indicateur, on le décortique. Le taux de clic, c'est 2 mesures, les impressions et les clics. Les impressions, c'est quand Amazon affiche votre annonce sur une page. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'internaute l'a vu. Ça veut dire que votre annonce peut être en bas de page et que la personne est restée en haut. Donc, pas de chance, il ne l'a pas vu. C'est pour ça que les annonces les plus visibles ont un meilleur taux de clic. Logique. Notre objectif, c'est donc de viser la zone, ce qu'on appelle de flottaison. Cette zone de recherche, en fait, elle correspond en gros aux 12 premiers résultats sur un ordinateur et aux 4 premiers résultats sur un mobile. Là, on a 100% de taux de vue. Pour la visibilité naturelle, ça se base sur 2 éléments. Votre indexabilité, c'est-à-dire sur quel mot-clé ou ASIN vous devriez normalement vendre. Alors, avant, on avait un bonus en mettant plein de mots-clés sur nos fiches produits. Maintenant, c'est fini, ou presque. Amazon regarde surtout la catégorie où vous êtes enregistré. C'est le comportement des internautes sur votre offre, le clic, l'ajout panier et la vente qui vont améliorer ce score. Pour améliorer votre clic, il faut que votre annonce attire l'œil. Vous avez 3 secondes pour faire partie de cette shortlist de l'internaute. Votre bloc d'annonce, c'est votre image principale, votre titre, votre niveau de qualité de produit, le nombre d'avis donc et sa moyenne, votre prix et les différents badges d'opération, vente flash ou coupon, et bien évidemment, les différents badges de performance, numéro 1 des ventes, Amazon Choice, etc. Le regard de l'internaute va d'abord sur les badges de performance, puis ensuite sur la photo, ensuite sur les avis, le prix, et enfin les opérations commerciales. Vous pouvez agir rapidement sur 3 éléments, si vous avez bien compris. La photo, le prix et les opérations commerciales. Votre job, ça va être de faire des tests pour améliorer ce taux de clic. Maintenant, on va parler du 2e indicateur. Deuxième indicateur, le taux de conversion, l'indicateur le plus important pour Amazon quand il s'agit de votre fiche produit. Comment on le calcule ? C'est aussi simple que le taux de clic. C'est le nombre de commandes divisé par le nombre de pages vues. Pour récupérer ces données, vous allez aller dans le menu Rapport d'activité, puis Page détaillée, vente et trafic par article par an. Vous y trouverez page vue totale, total de l'article de la commande. Faites le calcul et hop, vous avez votre taux de conversion global. Petit rappel, dans Analyse de marque et dans le rapport Performance du catalogue de recherche, Amazon vous donne à la fois votre taux de clic et votre taux de conversion pour tout le traffic search. Une vraie pépite. En description, je vous mets le lien vers une vidéo qui vous explique tout ça. Maintenant, comment améliorer ce taux ? Comme tout bon data marketer, on va étudier les 2 mesures qu'il compose, le nombre de pages vues et le nombre de commandes. Quelques stats importantes de Kantar Media 2022. 64% de votre trafic d'une fiche produit vient de la recherche par mots-clés. 67% du chiffre d'affaires d'une requête de recherche se fait sur la première page. 48% sur les 12 premiers résultats. 38% sur les 4 premiers résultats à cause du trafic mobile. Donc, votre stratégie principale pour augmenter le nombre de pages vues, c'est d'identifier les termes de recherche où vous avez une chance d'être en première page, idéalement dans les 12 premiers résultats. Et là, vous allez vous concentrer sur les termes où vous êtes bien positionné et vous faites des ventes. Derrière, pour augmenter ce qu'on appelle le nombre de commandes, c'est directement lié à la qualité de votre fiche produit. Votre fiche a plus d'une dizaine de zones d'intérêt, mais retenez ça.
Les médias, photos et vidéos, comptent pour presque 40% sur votre performance. Les avis pour 40%. Et le reste, moins de 20%. Donc, vos photos doivent être au top. Photo 2 à 4, montrez vos plus-values. Photo 5, mettez en avant votre élément de différenciation. Photo 6, montrez votre catalogue ou, si vous n'avez pas de catalogue, un élément de réassurance. La vidéo, elle doit améliorer la perception de qualité et reprendre vos arguments principaux. Les avis et commentaires sont super importants. Les gens cliquent souvent directement dessus et surtout vont aller voir les avis les plus bas. On en reparlera plus tard, j'ai une astuce pour vous. En gros, avec ça, vous avez déjà fait 80% de votre job pour améliorer votre taux de conversion. Les 20% restants, c'est surtout lié à votre pricing. Pas de règle précise, il faut tester. On appelle ça l'élasticité prix de la demande. Par exemple, passer de 34,90 € à 35,01 € peut vous faire passer en livraison gratuite moins de 4 heures à une grande ville en France. Et potentiellement, donc augmenter votre taux de conversion et vos ventes. Le contenu A+, lui, il est plus là pour faire connaître votre marque et votre catalogue. Si vous le couplez avec une promo, vous pouvez augmenter votre panier moyen. Cette promo devra être du type 5% pour l'achat du produit B si vous achetez mon produit A. Les puces doivent être présentes mais ont vraiment peu d'impact sur la conversion. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ma méthode pour tester différentes hypothèses pour améliorer soit votre taux de clic, soit votre taux de conversion. Pour améliorer votre performance de manière scientifique, il faut que vous fassiez un audit précis de tous les éléments de votre fiche produit. Je vous propose en description une masterclass qui vous fournit une série de vidéos et un outil avec de l'IA qui va aspirer l'ensemble des datas de votre fiche produit et vous fournir un rapport qui vous permettra ensuite d'utiliser la règle des 3 F pour améliorer votre performance. Mais c'est quoi cette règle ? Le premier F, c'est pour funnel. Un funnel en marketing, c'est une série d'étapes qu'un futur client doit faire pour atteindre un objectif. On mesure à chaque étape le nombre d'occurrences. Votre funnel sur Amazon, c'est simple. C'est 1, votre listing s'affiche, la mesure c'est le nombre d'impressions. 2, l'utilisateur clique sur votre annonce, la mesure c'est le nombre de clics. Et 3, l'utilisateur achète, la mesure c'est le nombre de commandes. Le deuxième F, c'est pour flexion. On pourrait traduire flexion par point de passage d'une étape A à une étape B. C'est à cet endroit que l'on va créer nos célèbres KPI ou en français, indicateurs clés de performance. Si on reprend notre funnel Amazon, nous avons 2 points de flexion. Le premier, entre l'affichage du listing et le clic. L'utilisateur, son petit nom, c'est le taux de clic. Le nombre de clics sur le nombre d'impressions. Le deuxième point de flexion, vous l'avez compris, c'est le nombre de clics sur le nombre de commandes. Son petit nom, c'est le taux de conversion. Le troisième F, c'est pour focus. C'est le secret de tous les data marketeurs. Le focus sous-entend qu'on va se concentrer sur l'un des points de flexion pour l'améliorer. En exemple, ce sera un peu plus simple. Votre première image, elle doit être de qualité professionnelle et pour attirer les regards, vous pouvez jouer sur 3 éléments. Le sentiment de taille, plus votre produit prend de la place dans la photo, mieux c'est. Une forme différente des autres concurrents. Dans ce catalogue, par exemple, je gère un client avec des visuels où ce sont des tapis qui sont toujours à plat. Nous, on est parti sur des tapis pris à plat, mais on a ajouté des bords retournés. Puis on a mis de travers le packaging. Cela ressort en fait par rapport à tous les autres. Vous pouvez aussi jouer sur une couleur différente. Vous allez remarquer très souvent que sur une catégorie donnée, la plupart des couleurs sont uniformes. Le luxe en noir, le côté recyclé sera en marron, le côté écolo en vert, les filles en rose, etc. etc. C'est peut-être une opportunité pour vous d'utiliser une couleur qui clash par rapport à tous les autres. Depuis maintenant 6 ans que j'optimise la performance des vendeurs sur Amazon, il y a un indicateur clé que l'on améliore très peu alors que c'est celui-ci qui a un impact direct et exponentiel sur le taux de clic et le taux de conversion. Il s'agit du taux d'avis client. Les avis clients positifs sont votre garantie à court, moyen et long terme pour pérenniser votre activité. Ils sont visibles lors des recherches produits sur votre annonce et ils apparaissent également sur votre fiche produit lors d'un achat potentiel. Alors soyons précis, les avis clients n'ont pas d'impact direct sur votre score de visibilité. Ce n'est pas parce que vous avez de nombreux avis positifs que vous serez mieux classé que vos concurrents. Par contre, ils ont un impact direct sur l'amélioration de votre taux de clic et de conversion. Ce qui fait donc que vous améliorez votre performance tant en publicité qu'en recherche naturelle. Alors globalement, si vous avez 0 commentaire, votre taux de conversion est réduit à plus de 75%. Entre 1 et 5 commentaires, vous êtes dans la zone où l'on pense que vos avis sont pipotés, peu fiables. À partir de 30 avis, vous commencez à être pris au sérieux et votre taux de conversion est réduit d'environ 30 à 35%.
Au-delà de 100 avis, votre taux de conversion est normal par rapport à la performance de votre fiche produit. Et quand vous atteignez la moyenne des top vendeurs, vous bénéficiez d'un bonus sur votre conversion. Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez absolument améliorer votre taux d'avis. Ce taux se calcule en prenant en compte le nombre d'avis par rapport au nombre de commandes sur une période donnée. C'est d'ici que vous réappliquez la règle des 3 F que je vous ai donnée. Si vous ne faites rien, vous obtiendrez environ 1% d'avis. Un avis pour 100 commandes. Si vous allez dans le menu Commande, Détail commande, et que chaque semaine vous cliquez sur le bouton Avis, vous allez monter à 2 ou 3% d'avis. C'est pas rien, mais ça double ou triple en fait votre nombre d'avis quand même. En ajoutant un flyer avec un texte invitant les clients à laisser un avis honnête, vous atteindrez entre 5 et 8%. Si ce flyer invite également la personne à laisser son email, vous pouvez renforcer cette demande d'avis par un email à J+1 ou J+2 qui en fait redirige directement vers l'avis et qui incite de nouveau à laisser un avis honnête. Ce qui va vous permettre d'obtenir entre 8 et 10% d'avis. Le programme Vine, c'est un indispensable si vous voulez avoir des produits de qualité. Enfin, en gros, si vous voulez avoir des commentaires de qualité. Il va vous permettre d'avoir vos premiers avis assez rapidement, fournis par les clients d'Amazon. Et avec le petit label que vous voyez là, ça va vous permettre de donner un bonus de crédibilité. On l'évalue entre 10 et 25% d'augmentation de notre taux de conversion. Bien évidemment, cela se teste et s'améliore grâce à la règle des 3 F. Si un jour vous avez un mauvais avis, 2 stratégies pour le contrer. Le premier, c'est de lancer un avis de même qualité et dans cet avis, de mettre un avis avec plusieurs photos du type « Je mets une étoile car le paquet pour livrer le produit était déformé. Par contre, le produit est absolument génial. » Quand on lit ce type de commentaire, on se dit que la personne est vraiment hors sol. Mais nous, on a réussi à faire passer le message que notre produit était bien et que c'était simplement le paquet qui était déformé. Juste à côté du message qui était très critique, qui nous permet de le contrer. La deuxième stratégie, elle est moins black hat. C'est tout simplement, quand vous avez un avis critique, c'est de faire poser une question par un ami en zone de fac et à vous d'y répondre, soit en texte, soit avec une vidéo. Et dans cet exemple que je vous montre, un de nos concurrents avait critiqué la taille de notre tapis et nous, on a mis une question sur la taille de ce tapis en expliquant que c'était un tapis professionnel et on a mis une vidéo pour expliquer tout ça. En faisant cela, on a contré l'avis 3 étoiles et en plus, nous avons doublé quasiment notre taux de conversion. Mais honnêtement, si vos produits sont de qualité et que vous maîtrisez la publicité rentable, alors votre troisième pilier d'amélioration, c'est l'amélioration de la rotation, donc de votre taux d'avis. Cela vous donnera à coup sûr des résultats exponentiels. Pour bien faire, cela commence par un audit de vos fiches produits. Je mets le lien en description d'une masterclass sur le sujet. Sinon, je vous invite à regarder cette vidéo qui va vous montrer comment bien choisir votre catégorie. À votre réussite!